Ceci n'est pas un canular, je répète, ceci n'est pas un canular. Nous apprenons à l'instant qu'un lapin de 100 mètres de haut détruit les villes du monde entier. L'origine de cette mutation viendrait d'Orléans et le scientifique serait dénommé Dr Ben. Cette créature est verte, ne vous fiez pas à son sourire, elle est extrêmement dangereuse. Elle se nomme Kikor. Salut. Salut. Bon alors Ben, Ouais. t'as commencé en recopiant des cases de BD. De quelles œuvres est-ce que tu t'es inspiré? Alors j'ai commencé en dessinant des cases de BD essentiellement d'Akira, mais ça c'était surtout quand j'étais en 6ème. Après moi quand j'étais encore plus petit, avant la 6ème, tout ça, je recopiais déjà comment dire, des dessins, tu sais, des Looney Tunes ou des trucs comme ça, Bugs Bunny, Daffy Duck, je m'entraînais à les faire. Les dessins de Picsou, de Mickey, machin. Je dessinais un peu tout ce que j'aimais bien en fait, tous les trucs pour enfants. Et vraiment là où j'ai commencé à vraiment, une fois quand j'étais en 6ème, oui, j'avais recopié, j'avais refait toute une partie du premier tome, pas le premier tome entier, mais toute une partie du premier tome d'Akira, en le recopiant quoi, et en le dessinant, et en appelant ça Chaos dans Tokyo. Qui est ton dessinateur préféré et pourquoi? Alors, mon dessinateur préféré, en fait j'en ai plusieurs. En japonais, mon préféré c'est Katsuhiro Otomo, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'il a fait Akira et que c'est un manga et un film qui m'a vachement influencé dans ma vie, dans ma façon de voir les choses aussi, dans ma façon dans mon travail. Et en auteur français ou franco-belge, ce serait Gottlieb, celui qui faisait Guéluron, La Petite Coccinelle, La Rubrique à Braque, tous ces trucs-là. J'adore aussi Franquin, celui qui faisait Gaston Lagaffe, pour le Gaston Lagaffe et Idée Noire, il faisait Idée Noire chez Fugue Glacial à l'époque. Il y a beaucoup de dessinateurs que j'aime bien, hein, vraiment. Après, donc ça reste dans tout ce qui est dans la BD. Après, moi, j'adore les Simpsons, les dessins des Simpsons, j'adore. Il y a plein de choses, il y a plein de dessins que j'adore. J'adore les dessins de Rezer, même s'ils sont pas. Ils sont super simples et tout, mais en fait c'est son style et c'est super efficace quoi. J'adore Violinski aussi, non Villemin plutôt. Violinski j'aime pas trop en fait, puis en plus il est mort donc du coup pardon. Bref, j'aime pas parler des morts. Et Villemin, j'adore Villemin, je trouve ça super décalé ces dessins. C'est un mec qui bossait pour Harakiri à l'époque et après les Codés Savanes pas mal. Qui t'a repéré à tes débuts? Un jour j'avais pas trop de travail donc j'avais fait un gros dessin en fait et j'avais ramené ça dans une galerie d'art sur Antibes. Et puis cette nana m'avait dit oui bah ça serait bien que tu fasses des trucs sur tableau plutôt parce que moi je voudrais bien te les prendre et puis pourquoi pas les vendre quoi. Donc je me suis dit bon bah je vais faire ça. Alors ce que j'ai fait dans la logique la plus totale c'est que j'ai été trouver un travail de plongeur à Paris parce que je suis retourné vivre sur Paris. J'ai fait une exposition dans un restaurant et dans ce restaurant là on m'a acheté des tableaux et puis bah vu que j'étais plongeur et mal payé je me suis dit bah c'est mieux que je vende des tableaux plus chers. Au moins j'aurais moins l'impression de me faire exploiter. Où je m'exploite tout seul au pire. Et puis voilà, donc du coup j'ai vendu des tableaux à 2 Américains un soir dans ce restaurant là, et puis ils m'ont donné vachement envie de continuer, parce qu'ils m'ont donné de l'argent, donc forcément j'aurais continué sans argent quand même, bien sûr, mais j'aurais dû travailler à côté, donc j'aurais pas pu produire autant. Là j'ai arrêté de travailler complètement, je me suis dit vas-y, ça me plaît pas ce truc, ce concept, voilà j'arrête et je vais faire ce qui me plaît. Tu vis uniquement de ton art? Je vis de mon art, j'ai touché le RSA pendant un moment. Là, je commence à plus trop le toucher, ce qui est plutôt pas mal. Mais oui, je fais que ça, quoi. Après, on est en France, donc heureusement qu'il y a ce truc du RSA avec lequel je peux pas faire grand-chose non plus, mais au moins ça me permet de survivre quand je l'avais, quoi. Et là, je commence à en vivre. Je dis pas que c'est tout le temps évident, que je suis quelqu'un d'aisé dans la vie financièrement, mais ça va, je me débrouille. Les stickers sont-ils un but purement publicitaire ou est-ce une façon de faire voyager Kikor? Alors mes stickers, non, ça n'a aucun but publicitaire. C'est vrai, le but vraiment à la base, c'est d'envahir un peu le même genre de concept que le graffiti ou le tag, c'est de mettre ma signature ou mon dessin partout le maximum possible. Et puis après oui, j'ai trouvé ça rigolo de le faire voyager
Par exemple, en prenant l'exemple du nain d'Amélie Poulain qui voyage dans le film, et on prend le nain en photo pour que le papa il soit moins déprimé, enfin c'est un truc comme ça je crois, et il sort de sa dépression comme ça. Et puis moi c'était un moyen de tromper l'ennui vraiment, c'était surtout histoire de pas m'ennuyer que j'ai commencé à faire des stickers et les coller dans la rue. Préfères-tu exposer ton travail dans la rue ou dans les galeries? Je trouve ça sympa d'exposer mon travail dans la rue quand je me fais pas défoncer par un CRS en chaleur qui est gay, mais je n'ai rien contre les gays, j'aime pas les CRS mais enfin bref, je suis pas du tout homophobe, je suis misanthrope, c'est pas pareil. Et donc j'adore exposer mes travaux dans la rue, c'est-à-dire que j'allais au Festival d'Avignon par exemple, je me mettais dans une rue qui était sympa, c'était la rue des Teinturiers, je mettais tous mes tableaux là, et du coup je rencontrais plein de monde, ça faisait un peu un petit stand dans la rue illégal. Après non, ce que je préfère faire c'est, en fait, c'est pas forcément exposer, ce que je préfère faire c'est quand j'ai fini mon tableau, et que je le regarde et je suis content de moi. Après, l'exposer ou pas l'exposer, en fait, c'est cool parce qu'après j'ai la vie des gens. Mais sinon, non. Puis j'ai la vie des gens et je peux peut-être essayer de le vendre. Mais non, sinon, oui, j'ai pas de préférence vraiment. J'adore revoir mes stickers, collés partout, que les gens les collent ou que moi je les colle. Je trouve ça, je me dis bon bah au moins j'ai pas fait ça pour rien. Tu vois, ils sont là maintenant, même s'ils vont peut-être pas rester très longtemps. Au moins on les verra quoi. Il fait chaud, non un peu. Ouais, c'est un peu chaud. Dans le désert, ça. Putain, t'es à la menthe, assis. Je bois un coup. D'où vient ton masque? Pratique, ça. Ah, une copine à moi qui me l'a prêté. Juste avant que j'arrive. Parce qu'en fait, j'ai oublié le mien là d'où je viens. Et du coup, elle m'a prêté un joli masque du désert avec des lunettes pour éviter que les couleurs de mes Posca m'éblouissent trop. Et c'est parfait. Et ton masque de cochon? Ah, mon masque de cochon, il vient d'Inde. C'est une ex-petite copine à moi qui m'avait fait un cadeau. Elle savait que j'adorais me masquer quand on devait me prendre en photo ou quand on devait me faire un petit interview comme ça à l'occasion. Donc je me mettais un masque pour apparaître sur internet ou quand par exemple je mets une photo sur mon blog, sur Facebook, enfin voilà. Je mets toujours un photomontage ou un masque, ouais, parce que j'ai envie de rester anonyme. C'est pas pour faire genre Batman et tout, hein. J'adore Batman quand même, hein. Batman, c'est la classe. Mais non, c'est plus parce que c'est pas important mon visage en fait. Ce qui est plus important, c'est ce que je fais, quoi, ou ce que je pense, à la limite. Mais ma tête, on s'en fout. La tête des gens, je m'en fous aussi. Permet-il de cacher ton identité ou sert-il à renforcer le côté mystérieux de tes œuvres? Ah, ça, je peux y répondre quand même, parce que ce que je trouve cool dans le fait de porter un masque, ou de pas montrer sa tête, déjà c'est que ça garde en effet une partie de mystère, c'est-à-dire que les gens ils se demandent est-ce que c'est un humain ou un cochon, un alien, un hamster géant avec une chemise bleue et un truc autour de la tête. Non, c'est pour ça que je trouve ça cool aussi, pour ce côté mystérieux et le fait un peu homme invisible, de pas avoir d'identité quoi, vraiment. D'oublier son identité, d'oublier son enveloppe corporelle et de se dire ce qui est important c'est l'ego et le moi et toutes ces choses là quoi. Qu'est-ce qui caractérise Kikor? Qu'est-ce qui caractérise Kikor? Alors c'est le fait que ce soit quand même un mutant déjà, que ce soit un mutant qui a muté à cause de la pollution autour de son habitation et puis de tout ce qui est en fait négatif sur cette planète. Et c'est une sorte de petit parasite moqueur en fait, tu vois, de petit ou gros, hein, peu importe, mais c'est une sorte de petit parasite avec de la dérision. Et ce que j'aime bien aussi, le fait que les gens le voient dans la rue, ils se disent ah c'est mignon ce petit lapin qui sourit, mais en fait la plupart des gens quand ils voient ce perso, ils pensent pas qu'en fait ce personnage il se fout de leur gueule. S'il sourit, c'est pas parce qu'il est content, c'est parce qu'il se fout de la gueule des humains. Puisque l'humain ne sert à rien, et que les stickers, c'est le graffiti non plus, d'ailleurs, autant rigoler, quoi. Pourquoi un lapin? On a trouvé ce truc pour faire un MySpace, et fallait trouver une histoire. Donc on s'est dit, cette bête, à quoi ça ressemble le plus? C'est un petit lapin, quoi. Donc oui, c'est pour ça que c'est un lapin, parce qu'on a dû trouver, enfin, j'ai dû trouver une histoire pour ce petit gars, et puis une case dans laquelle le ranger, quoi.
Comme ça il est content, vu que les gens ils sont contents quand ils sont dans des cases. Pourquoi la couleur verte? Alors la couleur verte, parce que... Alors, à la base, le lapin était jaune, il était rose, il était bleu, il était un peu de toutes les couleurs, vert aussi. Mais je suis resté que sur la couleur verte parce que déjà, je voulais qu'il ait une couleur un peu unique et reconnaissable. C'est-à-dire que si j'avais fait des lapins de toutes les couleurs, on se serait dit, mais il part dans tous les sens, celui-là. Non, je me suis dit que c'était mieux. Et le vert, je trouve que c'est... Non seulement ça rappelle le côté... naturel des choses et aussi artificiel avec tu sais la couleur un peu peut-être du plutonium ou des trucs un peu comme on voit dans les Tortues Ninja, dans les égouts il y a des espèces de trucs verts un peu salaces là qui sont toxiques. Mais voilà, et mon petit lapin c'est un peu une sorte de Tortue Ninja quoi. Il adore les pizzas en tout cas, c'est au moins le point commun qu'il a avec elle. Est-il ton Mr. Hyde? C'est plus ma bête de Frankenstein, tu vois. Ce serait plus comme ça que je verrais, c'est-à-dire c'est quelque chose que j'ai créé, on va dire entre guillemets, comment dire, pour pas m'ennuyer à la base, mais c'est dans mes tableaux, en tout cas, c'est mon petit personnage à qui je dis quoi faire, ce que j'ai envie qu'il fasse, quoi, à ce moment, au moment où je me sens tel quel ou comme ça, quoi. Donc oui, c'est un peu ma bête de Frankenstein à qui je dis quoi faire et où aller. Et en fait, c'est un peu pareil pour les stickers, c'est comme une sorte de petit parasite, comme Frankenstein, les gens le voient comme un parasite, enfin la bête quoi. Ils en ont peur. Que signifie l'apocalypse provoquée par Kikor sur tes toiles? Alors, l'apocalypse provoqué par Kikor, c'est juste une sorte... alors, tu vois, je vais te montrer un exemple pour te répondre, c'est pas mal. Tu vois, quand tu es sur la route et qu'il y a un petit bout d'herbe qui dépasse et qui a réussi à passer à travers le goudron, et que ça fait une fissure et qu'il y a de l'herbe qui commence à repasser, et bah c'est ça en fait. C'est exactement ça, c'est ce petit truc d'herbe vert qui arrive à passer le béton pour voir le soleil et reprendre ses droits, quoi. As-tu déjà apporté ton aide lors d'œuvres caritatives? Alors, cette question, comment dire, non, en fait, je vais pas répondre parce que je dis pas à qui je donne et à qui je donne pas, tu vois, on s'en fout, en fait. Comment dire, si je donne, je dis pas que je le fais, hein, mais si je donne, eh ben j'ai pas besoin de le dire, voilà. Parce que si je le fais, c'est pour moi, c'est par intérêt, c'est pour que moi je me sente bien et pour aider mes copains qui sont en galère dans certains endroits si je le fais. Mais j'ai pas besoin de dire ce que je fais, quoi. Penses-tu raconter les histoires de Kikor autrement que sur des tableaux? J'aimerais bien faire un livre pour enfants, tu sais, un peu rigolo, quoi, mais je sais pas trop si ça se fera ou pas, on sait jamais la vie. Mais oui, j'aimerais bien en faire une BD, j'aimerais beaucoup en faire de l'animation aussi. Tu sais, mes tableaux où mon Kikor arrive et qui détruit tous les immeubles, et ben, j'aimerais bien faire une scène, un petit court-métrage peut-être de 10 minutes, un quart d'heure, en animé. Donc pour faire une sorte de faux trailer, tu sais, de Godzilla qui arrive dans la ville et qui détruit tout, et en fait c'est un gros lapin avec des gens, avec des têtes de personnes BD et tout. À combien estimes-tu le nombre de villes touchées par Kikor? Oula, bah, alors déjà il y en a que dans le système solaire, et le nombre de villes, faudrait que je les compte en fait. J'ai compté pour toi, je pense. D'accord. Et bah, disons, ouais, une bonne centaine, hein, peut-être plus, je sais pas trop. Et enfin, ça dépend parce qu'en fait, quand c'est moi qui vais dans un endroit, moi j'envahis ça comme il faut parce que j'ai plein de stickers avec moi. Mais quand c'est les gens à qui j'en passe qui voyagent, bah là je vais pouvoir en passer que peut-être 10, 20 maximum, donc ça va pas avoir une aussi grosse impact que quand c'est moi qui les pose. Mais moi là où j'en ai posé beaucoup, j'en ai beaucoup posé en Inde, au Népal, en France, pas mal dans le sud, sur Orléans à l'époque j'en collais beaucoup. Je me suis beaucoup arrêté parce que les rues d'Orléans je les connais par cœur. À Paris pas trop mais un peu quoi. Puis ouais, dans plein d'autres villes, dans les pays de l'Est, Berlin, Cracovie, enfin... ouais, dans pas mal de villes en fait, hein, de pas mal de villes européennes et ailleurs quoi. Mais je pourrais pas dire le nombre exact. Y a-t-il des dates qui t'ont marqué cette année? Ouais, mon anniversaire je crois. Parce
qu'en fait j'ai rien fait. Non, ce qui m'a marqué, oui, ça m'a choqué le coup du 7 janvier là, de voir des dessinateurs se faire flinguer à cause de deux abrutis qui ont eu une vie de merde, et c'est même pas de leur faute au final, enfin c'est quand même de leur faute plus que de la mienne, mais ouais, ça m'a choqué. Ce qui m'a choqué aussi, c'est de voir... en fait, il y a tellement de choses c'est pas vraiment que ça me choque, c'est que je me dis, mais je comprends pas, quoi. Je comprends pas pourquoi l'humain il en arrive là, voilà. Enfin, je peux comprendre, mais j'arrive pas à me dire qu'on n'est pas assez civilisé pour faire des choses comme ça, quoi. Je sais pas si je suis clair ou pas. As-tu des noms d'artistes peu connus à nous conseiller? Ouais. Peu connu ou un peu connu? C'est pareil, de toute façon. Raisonnablement. Peu connu et un peu connu. Bah, il y a un petit gars qui est quand même plus grand que moi en taille, mais qui fait des graffitis sur Orléans, qui s'appelle Noda, en fait. Et il fait des espèces de personnages qui ressemblent à des gros yeux orange qui surveillent le public. Ça, c'est mon analyse à moi. Et lui, j'aime bien son travail. Donc Noda, si vous voulez aller regarder sur internet, je sais pas si vous pourrez trouver, mais en tout cas, dans la rue, si vous venez à Orléans, ou peut-être dans d'autres endroits, il en a mis dans pas mal d'endroits maintenant, vu que ça fait quand même un moment qu'il le fait. J'aime bien qui d'autre comme artiste pas trop connu, mes potes, quoi. Haute-Ville Rouge, par exemple. Sabrina Thauvin, elle fait des trucs sympas aussi. Faut aller voir son site. J'ai des potes à moi qui font du tatouage, la mémoire d'encre. Franchement, c'est sympa, quoi. C'est un bon tatoueur, ça, à Orléans. Ils ont tous un style différent, mais ça claque, quoi. Et ouais, il y a plein d'artistes que j'aime bien qui sont pas connus ou pas trop. Pierre Desproges, j'adore Pierre Desproges. Si tu devais supprimer quelque chose dans les villes, ce serait quoi? Alors, qu'est-ce que je supprimerais? Les villes en entier direct. Je raserais tout en fait, je crois. C'est moche. Non, je supprimerais les publicités, les flics. Enfin, en tout cas, les flics, pas en tant que personne, mais en tant qu'uniforme. Je supprimerais leur uniforme. C'est-à-dire qu'un flic, tu le reconnaîtrais parce qu'il est à poil, contrairement à un non-flic. Il aurait pas d'uniforme, donc il serait obligé d'être tout nu, tu vois, c'est plus joli quand même. Et surtout pour les... Enfin bref. Et non, qu'est-ce que je supprimerais d'autre? Les bagnoles et les lampadaires, les trucs comme ça. Que la journée on voit, mais la nuit on n'a pas besoin de voir. Puis on s'adapte tout seul comme des chats. Tu as dessiné des coccinelles dans la rue pour une fille, puis tu as créé Kikor pour chasser l'ennui. Y aura-t-il une suite? Peut-être des petits bébés qui corent. Non, la suite, ce serait bien que ce soit le court-métrage d'animation, que ça passe aussi, que ça devienne aussi un peu quelque chose dans l'édition, parce que j'aimerais bien vraiment faire peut-être un carnet de voyage, un livre pour enfants, une BD, je sais pas. Mais ouais, j'aimerais vraiment que ce soit des projets qui aboutissent, et vraiment l'animation en priorité, et aussi ce que j'aimerais vraiment beaucoup faire pour pas rester dans le même truc, dans le même registre exactement, c'est-à-dire que je voudrais passer au volume. À la place de faire des tableaux à plat, je voudrais que les tableaux ils deviennent en volume, que les immeubles ils ressortent avec les voitures et le lapin, que tout ressorte. Par exemple mes sphères que je fais là avec toutes les villes, j'aimerais bien en faire des en volume et les suspendre, tu vois, comme ça, et que ça flotte dans l'air et qu'on voit, que ce soit comme des sortes de maquettes en fait. Le mot de la fin. Cheeseburger.